Si tu es comme moi, ça t'arrive aussi d'être irrité par toutes sortes de petits détails au courant de ta journée. Mais Dieu nous pose la question, fais-tu bien de t'irriter? Bon matin, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin pour votre café matinal et j'espère ce matin que tu t'es levé du bon pied parce que avouez que dans les premières heures de notre journée, c'est facile d'être éprouvé, surtout avant ton premier café. Tu peux être facilement irrité par tes enfants un peu trop bruyants à ton goût, par le fait qu'il manque de lait pour tes céréales ou par ta voiture à déneiger. Et avec la pandémie, notre irritabilité en a pris un coup. Notre patience a été éprouvée. Masque, lavage de mains, changement de consigne, annulation. Je vous apprends rien ce matin. Et c'est pas pour rien aussi qu'on utilise le même mot pour parler du sentiment d'être irritable avec une irritation de la peau. Qu'est-ce que c'est une irritation de la peau? C'est une peau qui a été sensibilisée par l'environnement et qui se caractérise par des rougeurs et un inconfort. En d'autres mots, tu peux devenir de plus en plus sensible à ton environnement, aux choses qui te dérangent. Et ça va te rendre de plus en plus irritable. Par exemple, à force de marcher, tu peux sentir une irritation sur tes pieds qui va être tolérable sur le coup, mais c'est seulement quand tu vas enlever tes chaussures que tu vas te rendre compte de la grosseur de l'ampoule que tu viens de créer. Et c'est là que ça commence à vraiment faire mal en tout le temps que ça guérisse. Parfois même, une simple irritation, si elle n'est pas traitée, peut s'infecter et apporter des conséquences plus graves. Et c'est exactement ce que la Bible nous enseigne. Savais-tu que le premier meurtre de l'humanité, rien de moins, a été causé d'abord et avant tout par une simple irritation? Écoutez bien le passage en Genèse chapitre 4, verset 2. Alors que Adam et Ève ont donné naissance à deux fils, Caïn et Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. La Bible ici ne mentionne pas précisément pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Peut-être parce qu'il avait apporté les prémices de son troupeau et pas Caïn. Ou peut-être que Caïn n'avait pas donné le meilleur de ses produits. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu sonde les cœurs. Et il a discerné que Caïn n'avait pas la bonne attitude envers lui. Mais l'important ici, c'est la réaction de Caïn face à cette situation, où il voit que son frère a été favorisé. Au verset 5, Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Une autre traduction va dire « il se renfrogna ». Et l'expression en hébreu, c'est littéralement « son visage tomba ». En bon québécois, le Caïn a fait la baboune. Et tu crois peut-être être subtil, OK, quand tu es irrité et que tu bougonnes, mais je te confirme que les gens autour de toi le voient très bien. Hein? La question classique du mari à sa femme ou vice-versa, ça va, t'as pas l'air d'aller? Non, non, ça va. Tout le monde se rend compte que ça ne va pas. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu aussi le voit. Verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? » Dieu te connaît et te comprend. Jésus s'est fait homme et a connu lui aussi toutes sortes d'irritations. Savais-tu que même Dieu lui-même peut vivre la colère, ce sentiment-là? Nombre 11, 1 à 2. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Ézéchiel 7, 8. Je vais déverser ma colère sur toi et je te jugerai pour ta conduite. Je te ferai payer toutes tes abominations, tous tes péchés, toutes tes mauvaises actions. Le sentiment d'irritabilité, c'est donc pas un péché en soi parce que Dieu lui-même peut le vivre. Mais voici deux questions qui peuvent t'aider à savoir si ton irritation t'amène à pécher par contre.
La première question à te poser, c'est est-ce que mon irritation est légitime? Est-ce que les racines de ton irritation sont selon le cœur de Dieu? Ou est-ce qu'elles sont égoïstes? Ou est-ce qu'elles nourrissent une haine envers ton prochain? Parce que oui, Dieu peut se mettre en colère, mais contre le péché, contre la souffrance, contre l'injustice. Tu dois choisir tes combats, tu dois apprendre à t'irriter pour les bonnes choses dans la vie, pour les choses qui comptent vraiment pour Dieu, pas pour des choses banales de ta journée ou pour des détails de la pandémie. Comme Caïn envers son frère qui avait eu la faveur de Dieu, le prophète Jonas s'est irrité aussi de la même façon parce que Dieu avait apporté le salut à un peuple pécheur, il avait apporté sa faveur à un peuple pécheur. Et voici la question que Dieu pose à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Et c'est la question que Dieu nous pose aussi quand nous-mêmes on est irritable. Fais-tu bien de t'irriter? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis irritée? Est-ce que je le fais payer à tout mon entourage? Est-ce que je me laisse renfrogner par ça, complètement détruire, ou est-ce que je passe par-dessus? C'est ce que tu vas faire avec cette émotion-là qui va déterminer si tu agis selon le cœur de Dieu ou non. Après que Dieu ait dit « Oui, Caïn, je vois que tu es irrité », regardez ce qu'il va dire au verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. » Alors que son visage était tombé, il était abattu, Caïn a la possibilité de se relever s'il agit bien. Et ça continue. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. Dieu ici, il dit, attention, le péché est à la frontière de ton irritation. Et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez que Caïn n'a pas dominé son irritation, loin de là. Au contraire, ça l'a même amené à tuer son propre frère. La colère, c'est un des sentiments les plus puissants qui peut nous faire bouillonner intérieurement. Et on l'a vu encore plus avec la dernière année, vraiment difficile, éprouvante avec la pandémie. Mais sache que tu peux en être libéré, que tu as la possibilité de t'en sortir, que Dieu peut te relever de ce sentiment-là. Ne te laisse pas contrôler par ton irritation et ta colère. Dieu te donne la responsabilité de dominer sur ton irritation, de choisir d'agir comme Jésus l'aurait fait. Et tout ça, c'est faisable seulement par la grâce de Dieu, parce que Jésus a remporté la victoire sur le péché par sa vie parfaite et avec sa mort aussi à la croix. Il a vaincu le péché. Tu peux dominer sur ta colère par la puissance de son esprit qui produit quoi? Qui produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Bref, tout ce qui est contraire à l'irritation, la haine, la colère. Rappelle-toi aussi que l'irritation peut mener à des conséquences beaucoup plus graves comme l'amertume, les conflits et même la violence. La prochaine fois que tu sens monter en toi l'irritation, choisis de garder ton regard fixé sur Jésus et demande-toi si ton sentiment a des bonnes racines. Et surtout, demande à Jésus de te remplir de son esprit pour être capable de dominer sur ton irritation et pour produire à la place le fruit de l'esprit. J'aimerais qu'on prie ensemble, justement, pour que Dieu puisse nous accompagner et qu'il puisse aussi nous rendre sensibles à son esprit tout au long de la journée. Seigneur, je veux te prier ce matin pour certaines personnes qui seraient peut-être aux prises avec cette émotion-là qui revient souvent. Je sais que tu as la puissance de libérer, Seigneur. Viens nous rendre sensibles à ton esprit tout au long de notre journée, qu'on puisse être sensibles, que tu puisses sonder nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse être à l'affût pour voir quand est-ce que notre cœur sombre dans l'irritation, la colère. Et viens apaiser, Seigneur, par le fruit de ton esprit. Viens produire le fruit de ton esprit en nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous comprends, Jésus. Tu comprends tout de nous parce que tu as vécu
tu t'es incarné. Merci, Seigneur, de nous comprendre et viens au secours, Seigneur. Viens à notre secours pour qu'on puisse te rendre gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Jésus vous accompagne aujourd'hui. Bonne journée à tous.